C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web. On vous le rappelle, on est en simultané sur notre chaîne Twitch, twitch.tv/LMTV Juste avant qu'Amy vous parle de ce qu'il y a à faire au Mans et en Sarthe, rendez-vous le 24 février de 19h à 20h pour une émission spéciale Harry Potter, mais pas que. On reviendra sur la licence, sur les spin-offs, sur le jeu vidéo, sur aussi les polémiques avec plein de passionnés, dont Amy. Et en parlant d'elle, on va parler des sorties et c'est maintenant. On sort ce soir, ce week-end et la semaine prochaine avec Amy. Salut Amy, comment vas-tu? Salut, ça va pas mal et toi? Ça va toujours. T'as passé une bonne semaine? Oui, Parfait. on court mais ça va très bien. Parfait. Et on va sortir. Toujours? Surtout, toujours, toutes les semaines. Parce que ça bouge en Sarthe. Contrairement aux mauvaises langues, ça bouge tout le temps. Quelqu'un ose dire que ça bouge pas en Sarthe? Des gens disent que ça bouge pas en Sarthe. Je ne peux pas le croire. Et bah tu Je vas ne te peux prouver pas le contraire, croire. voilà. Exactement. Je vais te prouver le contraire dès le 24 février, direct. Ok. Est-ce que si je te demande quelle est ta chanson emblématique de ton enfance, tu saurais d'office dire laquelle Ouais. c'est? Ouais, mais je pense qu'on a tous ce truc-là. On a tous une chanson vraiment de notre enfance ou même des chansons. Mm. Et c'était quoi, toi? Moi, c'était La Petite Charlotte d'Orides. Ok. Voilà. Eh ben, je l'avais pas. Pour le Désolée, coup, je ne l'avais pas. Moi, je pense que ce serait le jerk. Ah oui, aussi. Petite, j'ai beaucoup chanté le jerk, donc ce que les moins de 20 ans ne peuvent pas Non. connaître, potentiellement. Et du coup, le 24 février, pour revenir à nos sorties, Quand même. il y aura un concert intitulé Mémorise. Ok. C'est la 2e édition, donc c'est sur le thème disco. Voilà, vous le voyez juste là. Ça sera donc au comptoir, donc par le collectif Ensemble by Lesca, Ok. de 21h à 4h du matin. Donc pendant 7 heures, on va chanter. Mais oui, Ok. c'est ça. Pendant Cool. 7 heures, justement, de 21h à 4h du matin, on va revenir sur les tubes. Donc là, a priori, plutôt disco. Donc on est peut-être sur la génération un peu au-dessus de nous, mais on les connaît, à mon avis. Oui, on connaît tout ça. C'est ça, hein, globalement, tout ce qui traite de tout ce qui touche au disco, on Et connaît ça a un peu. plutôt bien vieilli en général, le disco. Ouais, c'est ça. Donc ça se danse bien encore. Après tout, ouais, il y a du kitsch et du Oui, moins voilà. kitsch, quoi. Mais c'est sûr que oui, les années 80, c'est une autre ambiance, on va dire. C'est Mais en ça. tout cas, jusqu'à 4h du matin, vous pouvez aller écouter les tubes donc, de votre enfance autour de planches savoureuses. Parce qu'on savoure toujours plus, mieux en tout cas la musique, quand on boit un verre et qu'on mange une planche. C'est toujours beaucoup plus Voilà, fun. entre potes et c'est cool. Voilà, exactement. Donc, rendez-vous au comptoir le 25 février de 21h à 4h. Tenue à paillettes non exigée, mais si vous pouvez, Pourquoi pas? ça peut être un plus. Voilà. C'est très bien. On va aller là-bas. Ça me Bah plaît ouais, bien. Allez, moi hop. je trouve que ça a l'air fun. Ouais, puis centre-ville, c'est pas loin. Allez, on y va. Le comptoir, Le 25 février. de 21h à 4h du matin. Exactement. Pour chanter et danser pendant 7 heures. Voilà, c'est parti sur des thèmes disco. Ensuite, on part au concert de Heidi. Donc Ok. Heidi, c'est une très jeune femme puisqu'elle a D'accord. 22 ans. Ok. Et elle a eu un vrai déclic lors d'un stage à Beyrouth, où elle a découvert en fait des sonorités différentes. Elle faisait déjà un peu de musique. Elle a découvert des sonorités différentes. Elle a découvert vraiment un aspect très mélodieux, des textes, de la musicalité très différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Elle a déjà sorti son premier album. Ok. Là, c'est l'album Fourth Generation. C'est très positif. Donc, c'est vraiment axé sur quelque chose de bienveillant, de positif, d'agréable. On ressort vraiment en mode détendu, en mode feel good. Il n'y a Ouais. pas d'autre mot, même si c'est en anglais, vraiment, c'est ça, c'est ce côté ultra positif. Et ce sera pour changer au Blues Inc. Encore Ça une fois, faisait longtemps. on n'a pas parlé la semaine dernière. C'est vrai, on a fait une semaine sans parler d'eux, mais ils reviennent de nouveau. Alors, la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était pour parler du bingo drag queen. Alors, je rebondis sur ça parce que j'ai eu des retours par rapport à ça. Et ils nous remercient d'ailleurs d'avoir parlé. Ils te remercient d'avoir parlé du bingo drag queen. Mais nous, c'est nous qui les remercions Ouais. parce que toutes les semaines, ils font quelque chose. Toutes les semaines, c'est plus drôle, plus surprenant, plus déjanté ou plus positif en l'occurrence. Donc, merci aux Blues Inc. Merci à eux de faire bouger aussi les choses, d'en parler, de communiquer. Et puis, ils peuvent nous contacter pour tous leurs événements. On sera ravis de faire le relais parce Avec que grand plaisir. c'est toujours très sympa. Donc, toujours Blue 5. Il y a quoi après? Il y a quoi après? Ben C'est voilà, le gimmick j'étais sonore. sûre qu'il y Il y aurait a quoi ça. après? Il y a quoi après? Et ben le 21 février, on change d'ambiance.
Ok. Ça faisait longtemps, quoique là, c'était plutôt calme, à la limite. Ça allait, ouais, On c'était n'est pas posé. parti dans... Alors, bon, Oh, la disco, disco, peut-être oui, un peu bon. plus, mais on n'était pas parti dans du trop énervé. Là, on part sur un vernissage. Donc, D'accord. l'artiste Marilou Moreau, qui fait son vernissage à Canopée. Je crois que tu avais déjà enregistré. Oui, Canopée, elles étaient venues il y a 1 an et demi, À je crois, l'ouverture. à l'ouverture, exactement. Donc c'est un salon de thé, salon de café Ouais. de rue Docteur Leroy, où vous pouvez prendre vos petits déjeuners. Il y a des pancakes, il y a des brunchs tous les mois. Et Tout même, est fait maison. tout est fait maison en plus. Et même pour vos rendez-vous pro, ça m'est déjà arrivé Oui. d'avoir des rendez-vous pro vraiment en mode très très posé, hein. C'est hyper chaleureux, c'est J'ai hyper déjà fait sympa. des réunions, moi. En plus, voilà. J'ai déjà fait des réunions et effectivement, on y mange extrêmement bien. Vraiment, ça vaut le coup d'en parler. Tout est fait à la main. Exactement. Tout est fait maison, tout est le plus naturel et local possible. Et c'est vraiment délicieux. Souvent végétal, donc pour les végétaliens, c'est aussi une bonne adresse à connaître. Et c'est vraiment un endroit dans lequel on peut chiller, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est C'est ça. vraiment, on est calme, on est détendu. La déco est zen, il y a du bois, c'est très nature. C'est très, très agréable. Et là, en fait, donc l'artiste Marilou Moreau fait son exposition du 21 février au 21 mai. Donc, si vous n'êtes pas dispo le 21 février, vous avez largement le temps d'aller contempler ses œuvres. Il y a 3 mois, c'est bon. On est large. Ça passe. Ça devrait aller. Mais par contre, si vous voulez rencontrer l'artiste et si vous voulez échanger avec elle, ça se passe le 21 février à Canopée, rue du Docteur Leroy. Et donc, elle pourra vous expliquer un peu la nature de son œuvre. Donc, ce sont des œuvres composées de lignes de végétaux. Ok. Voilà, donc c'est de Original. l'art végétal. C'est ça change. Oui, c'est clair. Ça change, donc, et puis c'est toujours cool de pouvoir rencontrer les artistes. Donc voilà, le 21 février à partir de 18h30 pour le vernissage de Marilou Moreau. Donc à Canopée, rue Docteur Leroy. Oui, tout à Ensuite, fait. qu'est-ce qu'il y a? Et ben, vous pouvez aussi rencontrer une artiste. C'est très féminin aujourd'hui. Il hein. faut aussi. C'est pas mal. Très bien. C'est pas mal du tout. Donc Magali Dubreuil-Bourguet qui va dédicacer ses romans à la librairie que je ne dise pas de bêtises. Toire, Doucet. Une des deux. J'aurais dit j'aurais dit Doucet, mais je vais vérifier quand même. Quelle andouille. Donc dédicace de romans dont son best-seller qui a été donc réédité plusieurs fois puisqu'elle Ok. en est à la 5e édition, Ok. qui a été traduit dans plusieurs langues et qui s'appelle parce que pour mourir il faut être vivant. Logique. C'est logique, Oui, mais c'est ça va logique. mieux en le disant. C'est cela ça, dit. c'est très poétique, hein. Exactement, ça permet vraiment de se poser un peu pour y réfléchir. Donc, ça sera le 24 février dans la librairie, qu'on va citer dans quelques instants sur les réseaux. Et donc, vous pourrez rencontrer effectivement l'auteur, Magali Dubreuil-Bourguet, qui va pouvoir dédicacer ses romans. Et elle en est à son 9e roman. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein, pour une autrice locale. Je trouve que c'est plutôt cool. Est-ce qu'il y a autre chose en événement? Oui, il y a un autre concert. Oh, encore. Très bien. Chouba. Bah oui, Chouba, on a déjà reçu dans l'émission. Et ben Chouba qui sera en concert donc au Hangar des Artistes, Oui. avec ses deux voix féminines qui sont Élodie et Mylène. A priori, donc là, moi, j'ai pas eu l'occasion encore d'entendre, d'écouter, mais la promesse, c'est vous n'en sortirez pas indemne. Ce sont des paroles fortes. D'accord. Je sais pas ce que tu en penses, si tu as eu l'occasion d'écouter. Ah bah c'est le personnage, c'est un personnage et ça m'étonne même pas. D'accord, et bien apparemment c'est très fort. Ce sera donc au Hangar des Artistes à 21h30 le 25 février également. Ok. Vous choisissez votre camp, ou vous êtes disco, ou vous êtes plutôt paroles engagées. Au pire, on fait les deux. On commence par un concert et vers minuit, on va au On comptoir. file à faire la soirée disco, Voilà, ça c'est un passe. bon compromis. Ça passe. Donc là c'est 1h30 et c'est gratuit. Complètement D'accord, gratuit, très donc bien. ça vaut le coup. C'est top au Hangar des Artistes qui bouge aussi pas mal. On en a souvent parlé déjà. Exactement. Donc c'est important aussi de le noter. Et donc voilà, je vous l'ai dit, la date le 25 février à 21h30. Voilà, et Chouba, vous l'avez peut-être vu même dans N'oubliez pas les paroles, il est passé quelques fois dans l'émission, donc il a une très grande voix, vous verrez en allant le voir. Bon, go voilà, alors, c'est c'est pas dit. mal. Et il y a un dernier petit événement donc là, qui concerne plus les entrepreneurs, les entreprises en Mais général. il faut en parler, on en Donc, parle beaucoup dans l'émission, donc puis il y a sa tout le place. monde, on est tous concernés d'une manière Exactement. ou d'une autre. C'est un World Cleanup Day, tu vois ce que c'est? Oui,
Voilà. Exactement. Donc, c'est une opération de nettoyage, C'est en etc. septembre, logiquement. En septembre, en général, on déambule avec des sacs et on ramasse les déchets, les détritus qui sont dans la nature et qui Exactement. polluent. Donc là, c'est à peu près la même démarche, sauf que c'est dans votre entreprise. D'accord. Ce sera donc le 28 février à 11 heures et c'est proposé par La Ruche Numérique Très bien. et ce sera animé donc par David Renaud. Et donc, c'est un clean-up day spécial entreprise parce que, on ne le sait pas forcément, mais les mails, ça pollue. Parfois, Oui. on se dit, on va juste envoyer un mail et puis ça va moins polluer que d'imprimer. Et ben, parfois, ça pollue tout autant si ça reste sur un serveur puisque ça produit de la chaleur, etc. Enfin, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte et une entreprise peut être très polluante même sans s'en rendre compte, même sans en avoir conscience. Donc ce World Cleanup Day aura lieu donc le 28 février spécialement pour les entreprises. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de La Ruche Numérique, mais on va pouvoir le relayer aussi D'accord. puisque vous pouvez vous inscrire sur ce webinaire et potentiellement donc prendre des mesures, prendre des directions, des directives pour les entreprises. Et bah ça, c'est une bonne idée parce que c'est vrai, on appelle ça de la pollution numérique. Ouais. Et même quand on reçoit de la publicité par mail, Il faut vider ces boîtes exactement, tout le régulièrement. temps, En tout le fait, temps. il ne faut pas se dire c'est que des mails, c'est pas grave, c'est du numérique. Le numérique pollue aussi. Donc, c'est très important aussi de vider ces boîtes mail régulièrement, de n'envoyer un mail que quand c'est important. Et si ça ne concerne qu'une personne, par exemple, on l'envoie qu'à une personne. C'est pas la peine de l'envoyer à faire le répondre à Oui. tous horrible qui en plus insupporte tout le monde. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces infos. Tu reviens la semaine prochaine durant Avec grand toute plaisir. l'émission parce que tu seras là pour la table ronde J'ai hâte. sur Harry Potter et sur Hogwarts Legacy le 24 février de 19h jusqu'à 20h. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée, un excellent week-end et à la semaine prochaine sur LNTV Sarthe.